Febo Eugène Ningalo, c'est son nom. Elle est handicapée physique. Eugénie a choisi le métier de coiffure pour se prendre en charge. Apolline Gani s'est intéressée à elle. Suivez son portrait. Febo Eugénie Ningalo, c'est son nom. Égée pour ses intimes. Elle est née en 1981 à Kelo, chef-lieu de la région de la Tangélé-Ouest. Eugénie est la fille aînée d'une famille de 7 enfants. Aujourd'hui, une trentaine bien sonnée, la jeune demoiselle bien portante, la voix roche, les yeux olives, un nez pointu qui laisse apparaître avec délicatesse ses lèvres, nous parle de son passé. Quand j'étais enfant, j'ai commencé à dresser mes petites sœurs. Arrivée en troisième, il y avait une organisation qui finance des bourses pour les petits métiers des personnes handicapées. Donc je me suis adressée là-bas, j'ai écrit une demande. Ils ont accepté, ils m'ont donné, j'avais fait la formation en coiffure pour 6 mois. Une fois fini, ils m'ont donné certains matériels. J'avais même ouvert un salon de coiffure et tout en continuant les études. Elle a fait ses études primaires et secondaires dans son Kelo natal. Après les études secondaires, Eugénie s'envola pour N'Djamena dans le cadre des études supérieures sous réserve bac. C'est une femme déterminée qui ne se lasse pas abattre par son handicap physique. Pour Febo, le handicap n'est pas un obstacle absolu si l'on est déterminé. C'est pourquoi elle prône le dynamisme des personnes handicapées tout en recherchant l'autonomisation. Dans la rue ou à la maison, certaines personnes ont un regard d'irresponsable et d'autres un regard de pitié pour elles. Mais tout cela ne l'émeut pas. C'est le coiffure qui paye mieux alors. Et le pays, l'intégration, c'est pas facile, même pour les personnes valides. Combien de fois pour une personne handicapée? Donc je me suis retournée encore au salon de coiffure. J'aimerais bien réouvrir mon salon de coiffure. Mais c'est manque de moyens. Non? Febo Eugénie Ningalo mène ses activités sereinement et sans complexe. Voilà un combat qu'elle mène. Elle est détentrice d'un BTS en assistante sociale à l'Institut AVD. Eugénie attend jusqu'à là son intégration à la fonction publique qui tarde à venir. Malgré cela, elle ne baisse pas les bras. C'est ainsi qu'elle a intégré le salon Amina pour se maintenir et avoir quoi se prendre en charge. Son amour pour la coiffure l'amène aujourd'hui à sortir tôt le matin et rentrer tard le soir. Avec ça, elle assure ses petits besoins et celui de ses cadettes. Donc je peux travailler du matin jusqu'au soir. Je ne me fatigue pas. Dans mes perspectives, je voulais ouvrir mon salon dans le but de former les filles handicapées gratuitement. Si tu connais coiffer, le par jour là, tu n'en manqueras pas. Dans son association, son président relève qu'elle est l'une des membres actifs et surtout de la branche féminine. C'est l'une de nos membres qui a une très grande valeur au sein de notre association. Voilà l'appel que nous lançons et directement à la première dame parce qu'elle est une femme qui a du cœur et qui fait des actions pour les couches vulnérables. S'il faut faire quelque chose pour les couches vulnérables, le cadeau en or qu'elle puisse leur offrir, c'est de faire de manière à ce que la loi 07 puisse avoir un décret d'application et la Convention des Nations Unies puisse être ratifiée. Elle mène une vie de famille paisible avec ses 2 cadettes qui vivent à ses côtés en N'Djamena. C'est l'image d'une famille soudée et sans discorde et ni déchirement. Elle représente tout pour nous ici à N'Djamena. Elle est comme notre maman, papa, tout. En fait, tout dépend d'elle, quoi. La maîtrise de son savoir-faire, de ce métier a fait d'elle une fille de confiance vis-à-vis de son entourage. C'est pourquoi Amina, sa collaboratrice, témoigne dans sa quête de l'autonomisation. Febo Eugénie Ningalo prépare ses activités au sein de l'association d'entraide des handicapés physiques du Tchad. C'est dire qu'Eugénie n'est pas restée sur ses béquilles, mais elle s'en sert pour aller de l'avant. Un exemple à suivre. C'était là le journal de la rédaction. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique pour la confection de ce journal. Au revoir et portez-vous bien.